une femme découvre que son mari se rend fréquemment dans un salon de beauté. Elle décide donc de le suivre secrètement un jour pour en connaître la raison. Marie et Bob sont mariés depuis environ 40 ans. Ils se sont notamment rencontrés à l'université par pure coïncidence, mais ils se sont mariés parce qu'ils ont trouvé l'amour au fil du temps. Marie était une femme d'apparence ordinaire qui appréciait les plaisirs simples de la vie, tandis que Bob était un homme grassouillet qui ne pensait pas qu'il était nécessaire de prendre soin de lui, mais qui avait aussi beaucoup de points communs avec sa femme. Marie ne s'est jamais plainte de son apparence. Il était déjà en surpoids avant même leur mariage, elle était donc bien consciente de ce qui l'attendait. Cela a aidé leur mariage et l'a maintenu à flot pendant des années. Puis soudain, avant leur anniversaire de mariage, Marie a observé que son mari a commencé à se métamorphoser. Il a commencé à avoir meilleure mine. Il a commencé à perdre du poids, à se faire couper les cheveux régulièrement, et ses joues étaient toujours rouges. Marie apprécie ces améliorations, mais plutôt que de se réjouir de cela, elle commence à nourrir de sombres pensées. Ils avaient passé 40 ans, mariés l'un à l'autre, et il avait très rarement pris soin de lui. En fait, elle savait que son mari ne se coiffait que lorsqu'ils sortaient ensemble, et c'était toujours à sa demande. Et s'il y avait une autre femme qui lui donnait envie d'avoir un look différent, pensa-t-elle. Un jour, elle a décidé de le suivre pour savoir s'il y avait effectivement une femme. Elle voulait le prendre en flagrant délit, pour qu'il ne puisse pas le nier. Marie a vite découvert que son mari allait souvent dans un salon de beauté. Le même qu'elle fréquentait souvent. Un jour, elle l'a suivi jusqu'à l'endroit, et quelques minutes après qu'il soit entré, elle est entrée, elle aussi, dans le salon. Elle a vu son mari avec un masque cosmétique sur le visage. Qu'est-ce ce que tu fais ? demande-t-elle, confuse. Oh salut chérie, je me suis préparée pour notre prochain anniversaire avec l'aide du personnel charmant de cet établissement, répondit Bob. Marie a été surprise par sa réponse, mais cela l'a touchée positivement, et elle a décidé de s'asseoir avec lui pendant qu'il terminait ses soins du visage. Ils ont bavardé de différentes choses et, après tout, ils sont rentrés chez eux ensemble, heureux. Mais lorsqu'il arrive chez eux, Marie se rend compte qu'une des boucles d'oreilles qu'elle portait au salon a disparu. Elle a dû tomber au salon, se dit-elle. Je peux la récupérer demain. Les boucles d'oreilles étaient un cadeau de Bob lors de son dernier anniversaire, et la paire était rapidement devenue sa préférée, elle était donc bien décidée à retrouver sa boucle d'oreille perdue. Le lendemain, elle est retournée au salon pour chercher sa boucle d'oreille et se faire coiffer pour son dîner romantique avec Bob. Il a insisté pour le faire, même si elle pensait que ce n'était pas nécessaire. Lorsque Marie arrive au salon, elle trouve sa boucle d'oreille sous une chaise, mais après qu'un des coiffeurs lui ait dit que ses cheveux étaient toujours aussi beaux, elle décide de rentrer chez elle sans se faire coiffer. Elle est donc arrivée à la maison plus tôt que prévu. La porte d'entrée était fermée à clé, mais elle avait sa clé, alors elle a pu entrer. Elle s'est dirigée vers la chambre principale et, alors qu'elle levait la main pour tourner la poignée, elle a entendu un bruit provenant de l'intérieur de la pièce. Marie ouvre légèrement la porte et jette un coup d'œil par la fente. Elle est choquée de voir son mari au lit avec la propriétaire du salon, Lucretia. Plutôt que de faire une scène, Marie les laisse tranquillement faire et se retire dans le salon.
Là, elle élabore un plan pour punir son mari. Pour prendre une douce revanche sur Bob, elle a remplacé sa crème pour le visage par une crème dépilatoire qui a réagi négativement à sa peau. Le lendemain matin, Bob est sorti en courant de la salle de bain, tout rouge et avec des démangeaisons de fou. « Marie, je n'arrive pas à arrêter les démangeaisons, » dit-il, frustré. « Comment ça, tu vas bien ?» lui demande-t-elle, en faisant semblant de s'inquiéter. « Je me gratte depuis que j'ai utilisé ma crème pour le visage, » a-t-il répondu. « Tu utilises cette crème depuis des semaines, Bob, je suis sûr que si est autre chose. » « Tu crois que si est une infection ?» demande Marie. Marie a forcé Bob à se faire examiner dans la clinique où elle travaillait, et quand les résultats sont revenus, elle les a échangés avec des faux et les lui a apportés avec les papiers du divorce. Bob a été choqué, d'abord par les résultats, il disait qu'il avait une infection. Les papiers du divorce l'ont choqué ensuite, un rapide coup d'œil au visage de Marie a confirmé que ce n'était pas une blague. Il a essayé d'expliquer, mais tout ce que la femme en colère a fait, si lui donnait une gifle brûlante. Il s'empresse de signer les papiers après cela. Marie a fait ses valises et a quitté leur maison le jour même. « Je préfère te perdre toi que perdre ma fierté », dit-elle en quittant son mari infidèle. Elle a également appelé sa concubine et l'a informée de sa supposée infection. Elle n'a pas apprécié l'information et a immédiatement mis fin à sa relation avec Bob. À la fin de la journée, Bob était tout seul. Qu'avons-nous appris de cette histoire ? Restez fidèle à votre partenaire. Bob a trompé sa femme, et il a quand même eu l'audace de jouer avec son esprit en la trompant. Lorsqu'elle s'est rendue compte de sa supercherie, elle l'a sévèrement réprimandé, mais pas avant que le karma ne le frappe. En conséquence, il a perdu sa femme et sa concubine. La vérité finit toujours par éclater. Bob devait croire que son secret ne serait jamais dévoilé. Il était satisfait d'avoir sa femme Eden fréquenter une autre, et il aurait pu continuer à s'en tirer si le destin n'était pas intervenu. Bob a voulu cacher la vérité, il a donc perdu tout ce qu'il avait, y compris sa dignité. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une femme qui a caché une caméra dans le bureau de son mari. Lire aussi, elle découvre que son fiancé la trompe la veille de son mariage. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.